Bonjour à tous. Revenir à ce que nous sommes, revenir à cette présence, revenir au corps, est presque une non-pratique en soi. C'est tellement naturel et en même temps nous l'avons complètement oublié. Dans les vieilles écoles d'hypnose, on disait autrefois que le but de l'hypnose, c'était de nous déshypnotiser. Et en fait, je le dis souvent, et ce qui nous hypnotise justement, c'est nos pensées. Alors, il n'y a pas de problème avec le fait de penser, mais si vous regardez bien, une pensée est toujours reliée soit au passé, soit au futur, et balaye complètement maintenant. Beaucoup d'entre nous, on a déjà atteint des objectifs finalement. Beaucoup d'entre nous, on a été voir un thérapeute ou plusieurs thérapeutes, on a réussi à se libérer de chocs plus ou moins lourds, de stress, d'anxiété, mais il y a toujours une forme d'incomplétude, une forme de malaise. Et ce malaise, c'est que dès qu'on va sentir une forme de malaise, encore une fois, c'est-à-dire le fait de ne pas être bien dans l'instant, au lieu de se connecter à ce ressenti-là, on veut le fuir. Et effectivement, plus vous fuyez quelque chose, plus vous le renforcez. C'est presque scientifique, j'ai envie de dire. Donc, c'est une énergie, si vous voulez, quand vous la refusez, vous allez la récupérer, la revivre plus tard. Donc il n'y a pas de problème avec le fait d'avoir une action dans le monde, d'agir, et beaucoup d'entre nous, on n'a pas beaucoup de temps pour se poser. Et d'une certaine manière, je fais partie de cette catégorie aussi, qui n'avons pas forcément beaucoup de temps pour se poser. Par contre, on peut apprendre à revenir à chaque instant, et c'est presque une non-pratique au corps, et agir dans le monde depuis cette présence. Bêcher son jardin depuis cette présence. Aller travailler depuis cette présence. Rentrer dans la voiture depuis cette présence. Sortir de la voiture depuis cette présence. Payer ses factures depuis cette présence. Être là. Et être là, c'est déjà notre nature. Essayez de ne pas être avec moi, si vous voulez, 30 secondes. Essayez de ne pas sentir vos mains. Essayez de ne pas sentir vos jambes. Essayez de ne pas sentir vos épaules. Essayez de ne pas voir ce qui se présente dans le lieu où vous êtes. Essayez de ne pas entendre la voix. Ce n'est pas possible. On est déjà cette présence. Et parfois, je peux partager, alors sur un rendez-vous ou plusieurs rendez-vous, mais ça c'est vous qui verrez, ce retour, ce rappel à ce que nous sommes. Le rappel de notre nature, qui est simplement revenir au plus proche. On pourrait dire à 0 cm de soi-même. On n'a pas appris, bien sûr, à vivre comme ça, en lien avec soi. Et au début, quand on le fait, c'est un peu bizarre, c'est un peu nouveau. On n'a pas l'impression que ça apporte grand-chose. Mais si vous vous établissez pleinement dans le présent, parce qu'au début, on l'appelle comme ça, le présent, plus vous allez vous établir et plus vous allez agir depuis ici, et plus, la vie peut-être sera simple. Et il y aura peut-être toujours des moments que mentalement on peut juger plus agréables que d'autres. Bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des enjeux dans la vie de tous. Mais si vous restez, au lieu de fuir le malaise, au lieu de fuir le stress, au lieu d'essayer de gommer l'anxiété, en fonçant dans le monde, en prenant une paire de baskets, en prenant une bière, en allant s'acheter une petite fringue, si au lieu d'essayer de fuir votre malaise, je restais pleinement avec, ne serait-ce que 30 secondes ou une minute. Si j'apprenais ça, pour voir si ça changeait quelque chose, c'est pas la fin du monde, hein. Vraiment, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose qui a besoin d'être pratiqué, même si, d'une certaine manière, c'est une non-pratique. C'est à revenir, revenir dans le ressenti du corps. Mais ce n'est pas étiqueter, vous voyez, le corps. C'est pas comme de la méditation, je sens mes bras, je sens mes jambes. C'est un peu quelque chose de différent, de tellement simple, et en même temps de tellement naturel, et en même temps qu'on a complètement oublié. Et c'est peut-être, pour le dire ainsi, l'ultime pratique. C'est-à-dire que oui, l'hypnose peut nous amener très très loin, nous apaiser beaucoup. L'auto-hypnose aussi, le fait de se mettre en hypnose soi-même. Parfois, certains d'entre nous viennent au cabinet apprendre l'auto-hypnose. Mais peut-être, pour le dire ainsi, la dernière pratique, c'est justement se rendre compte que, et si je restais ici? Et si je restais dans ce que je ressens? Et est-ce que réellement, si je pouvais agir depuis ici, ça changerait quelque chose à ma vie, d'une certaine manière?
même s'il y a toujours des enjeux et des jours qui sont peut-être plus faciles à vivre, plus agréables à vivre. Et ça, je peux vous le proposer, bien sûr. Et donc parfois, sur un rendez-vous, c'est ce qui se présente. Oui, on va dire en parallèle de la séance d'hypnose, il y a ces petites pratiques qui consistent à apprendre à revenir. À revenir, mais encore et toujours ici. Ici, c'est pas dans le cabinet, hein. Ici, c'est dans le corps. Et regardez si ça change quelque chose. Et ça, je peux vous le proposer sur un rendez-vous si vous le souhaitez. Peut-être, voilà, peut-être à bientôt. Au revoir.